Bonjour, je suis en train de travailler sur les blessures d'enfance, sur des guidances que je suis en train de faire. Et du coup, je me disais, je vais partager ce que j'ai dans la tête là, parce que j'ai plein de trucs. Ok. Pourquoi c'est important de ne pas rester dans l'invisible, dans la 5D, dans les rêves? Parce qu'on est venu incarner cet être humain profond sur cette planète. On est venu incarner notre âme dans cet être humain, c'est ce qui s'appelle l'alignement. Tant qu'on n'est pas aligné, on a des histoires qui arrivent dans notre vie qui ne sont pas toujours agréables, des foudres karmiques. Souvent, des abandons, des situations vécues comme des abandons, des rejets, des ruptures, des deuils, enfin des décès, des finalités professionnelles, viennent bouleverser notre vie pour nous remettre sur notre chemin. Petit à petit, on vit ce qu'on est venu vivre. On a signé dans un contrat les blessures qu'on devait transcender dans cette incarnation. Quand je vais travailler sur ces blessures, ça va me permettre de faire quoi? Ça va me permettre d'enlever des masques, d'enlever l'illusion, d'enlever mes croyances, comme un reset. Je porte la blessure d'abandon depuis que je suis née, dépendance affective et tout ce qui va avec. J'abandonne mon corps, je m'abandonne à moi-même, je n'écoute pas mes besoins, etc. Qu'est-ce que ça a fait que j'aille travailler cet abandon? Qu'est-ce que ça m'a apporté ici, à moi? J'avais peur de la fin, de la finalité. J'avais peur d'être abandonnée. J'avais peur d'être dans le vide, dans le rien, dans le désert. Ma plus grande peur, la séparation. Et pourtant, je vivais dans une situation maritale qui était super pendant plein d'années. Et à un moment donné, j'étais plus à ma place. J'en souffrais. Je me mentais à moi-même. Mais je ne lâchais pas. Pourquoi je ne lâchais pas? Parce que j'avais cette blessure d'abandon. Quand j'ai commencé à la travailler, j'ai divorcé. J'ai quitté mon travail. Je ne l'aurais pas fait si j'avais eu encore cette peur de la fin, cette peur de la séparation, cette peur de la rupture. Si j'ai la blessure de trahison profondément ancrée, je reste enfermée dans mon train-train, dans ma routine, dans ma zone de confort. Je ne m'ouvre pas au changement, aux autres. J'ai peur de l'extérieur, j'ai peur, je me protège toute ma vie. Alors qu'on est venu sur Terre pour faire quoi? Pour incarner cet être profond d'amour et de lumière et de partager, d'utiliser la richesse de tout le monde. Si je porte la blessure d'injustice, je passe ma vie à contrôler tous les domaines de ma vie. Ça doit se passer tel que je le décide. Je suis perfectionniste, je ne me donne pas le droit à l'erreur, je ne donne pas le droit à l'erreur aux autres, je suis dure envers les autres, exigeant et impatiente. Je contrôle ce qui va m'arriver, j'anticipe, je projette. Je ne donne aucune possibilité aux opportunités de venir à moi, puisque c'est fermé comme un entonnoir. Relâcher cette pression, relâcher ces exigences, relâcher cette peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez bien, de ne pas être parfait, nous permet de nous accepter tels que nous sommes à un moment donné, et surtout d'accepter les autres tels qu'ils sont. Et je lâche prise, j'accepte les situations telles qu'elles sont, sans me combattre, sans lutter, sans me rendre malade, pour pouvoir faire comme j'ai envie moi. On est tous libres. Quand une personne décide de m'abandonner, décide de rompre une relation ou décide quoi que ce soit, ok, ça va me faire travailler sur moi, ça c'est clair, mais je ne peux pas lutter, combattre toute ma vie pour que l'autre revienne.
La situation est finie, c'est fini. C'est la fin du cycle, on est passé à autre chose. Et soit je lutte à me rendre malade et à me décentrer sur l'autre, soit je vais regarder ce qui, chez moi, dans les comportements, peut-être, a mis un peu l'autre sous emprise, sous contrôle, sous une autorité un peu rigide comme ça. Et je vais voir si j'en ai encore besoin aujourd'hui de ce contrôle, ou est-ce que je peux me laisser enfin vivre dans la spontanéité, dans l'innocence du moment, dans l'expérimentation. J'expérimente, et effectivement tous les jours j'expérimente, donc je ne peux pas savoir tout faire. Bien sûr que je peux me tromper, mais ce n'est pas une erreur, c'est une expérimentation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La blessure d'humiliation. Quand j'étais petite, on l'a tous vécu, se faire pointer du doigt à l'école, à la récréation, dans la famille, avec des amis, pris pour cible, peur de se montrer tel que l'on était, parce qu'on était humilié pour ça, critiqué. Du coup, on y a cru fort, qu'on n'était pas assez bien, qu'on n'était pas digne d'être aimé, d'aimer, qu'on passait après tout le monde, puisqu'on était quelque part des merdes. Alors on ne se priorise pas, on n'écoute pas ses besoins, on n'écoute que ceux des autres, on s'adapte. On vit la vie des autres. Et tant qu'on est encore dans ces schémas qu'on n'est pas allé voir, pourquoi on a ressenti tout ça et qu'aujourd'hui c'est fini, on n'en a plus besoin, on ne peut pas se choisir, on ne peut pas sortir d'une situation contrôlée par quelqu'un, manipulée, dominée. Tant qu'on ne se redonne pas de la valeur, on reste coincé dans des schémas qui se répètent et on attire à nous des gens qui viennent nous le faire travailler. Donc on sort d'un pervers narcissique, on en retrouve un autre. C'est pour ça que c'est important d'aller voir. Je ne vous dis pas de le faire toute votre vie. On va voir ce qui s'est passé. On comprend les fonctionnements, les schémas, les masques que j'ai portés à cause de ça. Et on laisse tout ça derrière en nous pardonnant d'avoir laissé faire tout ça. Rejet. Par exemple, je parle toujours pour moi. Rejet, je suis petite, je suis hypersensible. À notre époque, c'était pas hypersensible, on connaissait pas, on disait émotif. D'autres mots pas très cool. Fleur bleue, un bébé, trop sensible. Voilà. On nous expliquait pas tout ça. Et du coup, au bout d'un moment, on rejette sa propre vulnérabilité, on rejette son hypersensibilité. Et on devient plutôt yang, plutôt dur, plutôt dans la matière. Ok, d'accord. Tel que je suis, ma famille, mes amis, mes proches, tel que je suis, vous ne m'acceptez pas puisque vous me montrez du doigt et que vous me rejetez. Ok? Alors je vais être quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui va s'adapter à vous, quelqu'un qui va être caméléon, quelqu'un qui va faire comme tout le monde, qui va pas se montrer, qui va pas faire ce qu'il a envie, en fait. Il va faire comme vous, comme ça, au moins, il est en sécurité. Ok, ça marche. Enfance, ado, ça commence un peu à piquer. Mais adulte, c'est fini. Par qui on a peur d'être rejeté? Qui peut venir nous parler de nous? Il n'y a que nous. Les autres, dans la compréhension de l'effet miroir, les autres ne parlent que d'eux quand ils parlent de nous. Sauf s'ils ont bien évolué sur eux, bien sûr. Quand quelqu'un, j'ai en face, vient critiquer mon comportement ou vient parler de moi, il ne parle pas de moi. Il me parle de lui à travers moi, donc ça ne me concerne absolument pas. Tant qu'on ne va pas voir nos blessures, on est encore piqué par ce genre de comportement et on croit que c'est de notre faute, que c'est chez nous. Je vais dans tous les sens.
C'est une vidéo qui est assez complexe, je vous l'accorde, mais elle est hyper importante aujourd'hui. C'est un peu revisiter ces anciens chez moi, les comprendre pour dire, ben voilà, qu'est-ce que ça m'a appris d'être comme ça? Quelles sont ces qualités que j'ai pu avoir du coup avec ça? Ok. Aujourd'hui, concernant l'abandon, je travaille à être seule. Je n'ai plus peur d'être seule. Je n'abandonne pas mes projets, mes convictions, mes valeurs, ma vulnérabilité, mon hypersensibilité. Je ne m'abandonne plus. J'abandonne pas les gens sur un coup de tête parce qu'ils m'ont blessée. J'abandonne pas mon travail parce que je viens d'avoir un accrochage avec quelqu'un. Je reste ancrée à mes convictions. C'est-à-dire, je travaille sur le lien, sur l'attachement, sur la solitude, sur mon insécurité affective. Et je me rends compte au final que tout ça, ça n'existe plus aujourd'hui dans ma vie. Alors pourquoi je me trimballe encore avec ça? Pourquoi je me trimballe encore avec ces croyances? Ce que j'ai recommandé à un groupe tout à l'heure, on prend une feuille, ma plus grande blessure. Moi, par exemple, c'est abandon et injustice. Donc, je vais marquer ma blessure d'abandon. Et je marque depuis petite tout ce que je sais. Tout ce que je sais. Est-ce que j'ai été abandonnée dans mon enfance? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai eu des sentiments d'abandon? Est-ce que j'ai eu des relations? Est-ce que j'ai eu des situations qui ont fait que ça s'est réouvert dans ma vie? Je marque tout. Aujourd'hui, par rapport à tout ce que j'ai vécu, quel schéma je reproduis encore en tant qu'adulte, alors que c'est fini? Quel schéma je reproduis en pro, en familial, en sentimental, etc. Ok? Aujourd'hui. Et en dessous, dernière case, comment enrayer ces schémas en faisant l'inverse? Si je me méfie des gens, si je me méfie de tout le monde, si je reste chez moi dans une grotte, je commence à aller m'inscrire à des ateliers, à voir du monde, à voyager, à bouger. Voilà, j'avais envie de faire cette petite vidéo. J'aime bien. Bonne journée. Au revoir.